fois n'est pas coutume. C'est le dicton que l'on reçoit, n'est-ce pas, de la société. Mais je dirais que sur ce plateau et en Nadiam, une fois, c'est spécial. Nous avons décidé, mesdames et messieurs, en vous souhaitant le bonjour, de vous sortir d'un reportage et autres que nous avons l'habitude, dans lesquels nous avons l'habitude de vous plonger. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de spécial. Je vous le disais, une fois, c'est spécial. Elle est juriste de formation. Elle passe de cabinet en entreprise. C'est une self-employed. Elle est nantie d'un diplôme supérieur en droit, c'est bien cela, en droit. Elle est curieuse, déterminée, pointilleuse, motivée. Surtout, elle est sans complexe. Alors, c'est une tigresse quand il s'agit de défendre ses clients. C'est tout simplement Michel Sojib que l'on a aujourd'hui, mesdames et messieurs. Une preuve que la beauté n'a pas de barrière, même quand on se retrouve chez les handicapés. Elle est tétraplégique et elle allie donc beauté, intelligence et entrepreneuriat. Bonjour Michel. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je vais très très bien, surtout quand j'ai une beauté telle que toi sur mon plateau. Merci. Voilà. J'espère que je n'ai pas exagéré dans la présentation. Non, ça. Voilà. C'est aussi ça, mesdames et messieurs, sur Nadiam. On a donc Michel Sojib. Sans toutefois tarder, je m'en vais vous demander de commencer par nous déposer ce pouce bleu-là, nous déposer ce gros cœur. Pourquoi pas partager et bien sûr liker. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Nadiam et l'on va prendre le départ. Première question, donc, Michel. Qui est Michel Sojib? Michel Sojib, c'est une jeune femme à mobilité réduite depuis bientôt 6 ans, suite à un accident de circulation. Oui. Michel Sojib, c'est une femme comme les autres. Si accepter mon état n'a pas été facile au départ, ça ne m'a pas empêché de réaliser 2-3 choses. Lesquelles? Poursuivre mes études, par exemple, parce que je suis titulaire d'un master en contentieux et arbitrage des affaires de l'Université catholique. J'ai été mariée. Ça ne s'est pas très bien passé, mais la vie continue. Très bien. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs signalé que tu vis ta vie sans complexe. Oui. Et actuellement, je suis en stage au port autonome de Douala. Donc, j'ai une vie. Michel Sojib, c'est une femme qui a une vie aussi normale que possible. Très, très normal, cette vie-là, au point de profiter des délices de la vie, de la croquer à plein dents, cette vie-là. Oui, il faut. Ah, justement. Michel Sojib, aujourd'hui sur Nadia, mesdames et messieurs, appréciez tout simplement la présence de cette dame courageuse qui vous rend visite aujourd'hui. Michel Sojib, comment tu vis ton handicap aujourd'hui? C'est vrai que tout à l'heure, dans la présentation, tu as évoqué quelques détails de cela. Rentrons un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, mon handicap, je le vis bien. Je dirais même je le vis très bien. Parce que, loin d'être une fatalité, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles. Ça m'a permis de me dépasser moi-même. Une fois que j'ai accepté mon handicap, je ne me suis plus fixé de limites, je ne me suis plus fixé de barrières. J'aime à dire, tout reste du domaine du possible. Je vis normalement, mais autrement. Autrement, c'est-à-dire? Je vis normalement autrement, c'est-à-dire, si je dois prendre un exemple banal, je peux me déplacer comme tout le monde. Je ne marche pas sur mes 2 pieds, mais j'ai un fauteuil pour me déplacer. Je tiendrai peut-être plus ma cuillère comme vous, mais je m'alimente. Je ne peux pas tenir un stylo comme tout le monde, mais je tiens un stylo. Ça va me prendre 1 heure de me maquiller, mais je vais me maquiller. Je vis normalement autrement. Autrement. La précision en a valu la peine, bien sûr. Alors, cet handicap n'est pas perçu autrement, également par les autres. Est-ce que dans ta vie, depuis ces 6 années que tu vis cet handicap, est-ce que tu n'as pas connu un regard autre que celui qu'on devrait poser sur une personne, un être humain, disons-le comme ça?
Ce serait faux de dire que je n'ai pas connu un regard autre. Le handicap n'est pas facilement accepté par tout le monde. Jusqu'aujourd'hui encore, je n'échappe pas à certains regards s'il faut peut-être me porter de la voiture pour m'installer dans mon fauteuil. Mais je ne le prends plus mal en fait. Parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. On a tendance à, beaucoup de familles, il faut le dire, ont tendance à cacher leur enfant, leur fils, leur époux quand il est en situation de handicap. C'est pas des choses que les gens ont coutume de voir et je pense que c'est surtout ça qui crée la surprise. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit à un moment donné, bon, j'apparais un peu partout. Plus, je pense que plus les uns et les autres vont côtoyer des personnes handicapées, plus ce sera normal. Après, dans mon entourage, je dirais que j'ai pas vécu de frustration particulière. Qu'il s'agisse de ma famille de sang, ma famille de cœur, ou même maintenant les personnes qui m'entourent au port autonome où je suis en stage, je me sens plutôt bien, il faut le dire. Très bien, il y a ta place. Et très Tu es bien, cette personne-là qui respecte le dicton anglais qui dit The right man on the right place. C'est bien cela. C'est Oui, ainsi que tu te sens. Oui, c'est comme ça que je me sens. Très bel exemple, hein, mesdames et messieurs. C'est l'occasion pour vous d'apprendre, n'est-ce pas, de cette dame qui vit sa vie normalement et autrement pour reprendre ses propos. La question que nous allons la poser tout de suite est celle de savoir si dans cette vie qu'elle mène normalement et autrement, elle a des projets, des activités à long, à court, à moyen terme. Oui, j'ai énormément de projets parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis donné pour mission de valoriser la personne handicapée, aider les personnes handicapées et changer la perception qu'ils sont encore nombreux à avoir de la personne handicapée. Donc j'ai énormément de projets. C'est ce qui m'a poussé à créer une association. Mon association, elle s'appelle Handicapés et Fiers. Dans le cadre de cette association, on a initié récemment un projet MyBooks qui consiste à offrir des fournitures et des manuels scolaires à des enfants handicapés ou nés de parents handicapés. Donc la première édition s'est tenue récemment, il y a une semaine, au lycée de Fonaqueuque dans la Menon, où nous avons offert des manuels à des enfants handicapés nés de parents handicapés de 4 établissements. Et ça, c'est parce que je considère que l'éducation, c'est important. L'éducation, pour moi, c'est une clé de la réussite. D'ailleurs, que tu es celle-là qui est passée par ce chemin. Oui, justement, je suis passée par ce chemin. Et puis, je me suis dit, OK, l'État a consacré la gratuité de l'école pour des enfants handicapés ou nés de parents handicapés. Comment continuer dans la même logique que l'État? Je me suis dit, offrir des manuels à des enfants handicapés. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur. La première édition a eu lieu il y a une semaine, comme je l'ai dit. Et il y aura d'autres éditions de rentrée en rentrée. Tous les ans? Oui, toutes les années. Chaque rentrée scolaire, on fera une édition. On ira de lycée en lycée. On fera notre possible pour couvrir le maximum du lycée possible. C'est super, superbe projet, mesdames et messieurs. Voilà, une qui brise les barrières, une qui n'a pas de limite. Elle l'a si bien dit, mesdames et messieurs, c'est tout simplement qu'avec son handicap, il n'y a rien qu'elle ne puisse foncer dessus, déplacer pour pouvoir passer la preuve. Elle vient de nous la donner. Maintenant, parlons de toute autre chose. Parlons du but, n'est-ce pas, de ton invitation sur le plateau de Nadiam. Il est question du Miss Wilshire Cameroun. C'est quoi en fait? Miss Wilshire Cameroun, je vais dire, c'est tout simplement l'équivalent de Miss Cameroun, mais en fauteuil roulant. C'est réservé aux femmes en fauteuil roulant. C'est la toute première édition qui se tiendra en novembre. Oui, c'est la toute première édition. Le projet a été initié par l'association ADPP. Oui, donc
C'est en cours, je suis candidate. Ah, d'accord, une superbe candidate. Moi, ce que je te souhaite, c'est de remporter ce concours. Ah, j'espère bien. Et je pense que nous allons t'accompagner à notre manière pour que cela soit. Nous allons t'accompagner. Tu viens de nous dire de quoi il s'agit. Et maintenant, j'allais te poser la question de savoir si c'est la première participation, mais tu viens de nous le dire, que c'est d'ailleurs la première fois que l'on organise cet événement. Mais pourquoi avoir décidé de participer à cet événement aussi particulier? Alors, pour être honnête, au départ, j'étais hésitante. Et c'est mon frère et quelques amis qui m'ont inscrite au concours. J'étais Sans ton hésitante. avis? Je vais dire sans mon avis. Hésitante. J'étais et des hésitante choses se parce passent que... dans ton dos. Oui, ils l'ont fait dans mon dos. Pour être honnête, ils l'ont fait dans mon dos. Ouais. J'étais pas au courant. Mon hésitation venait du fait que j'ai une amie qui participe également au concours. Je me disais, c'est peut-être pas loyal. Donc j'étais vraiment hésitante. Mais après, mes frères, ils m'ont inscrit au concours. Mon frère aîné, avec quelques amis, m'ont inscrit au concours. Et quand j'en ai discuté avec l'amie en question, Nel Pascal, à qui je passe un bonjour, elle m'a Allez, bonjour à toi, Inel Pascal. Elle m'a dit à deux, ce serait mieux. On ira le plus loin possible à deux. Et pourquoi ne pas représenter le Cameroun à Miss Monde de fauteuil roulant? Si on y est tous les deux, ce serait formidable. Ce serait magnifique. Ouais, ce serait magnifique. Ouais. Alors, je t'ai dit, les frères ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, à moi de leur donner du répondant. Oui, parce que, quoi qu'on dise, ce concours, c'est une opportunité en plus de parler du handicap, de montrer un autre visage du handicap, de contribuer à changer les mentalités. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça fera une action en plus que je mène dans ce sens-là. D'accord. Une action en plus que tu mènes dans ce sens, l'occasion pour tout un chacun, hein, mesdames et messieurs, vous, téléspectateurs de Nadia, vous allez me dire, pourquoi il ne dit pas Lovely Viewers? Je l'ai dit, c'est comme ça que je vous appelle, n'est-ce pas? Pourquoi ne vous dites pas aussi qu'il faut faire quelque chose? Et généralement, nous, en Nadiam, tel qu'on le fait aujourd'hui, on essaie de laisser la terre un peu plus meilleure que nous ne l'avons trouvée. C'est l'objectif de Michel Sodip aujourd'hui. Alors, Michel Sodip, comment est-ce que tu te perçois dans ce concours Miss Fauteuil Roulant Cameroun? Comment tu te perçois déjà? Comment je me perçois? Je dirais je suis une candidate comme une autre, parce que toutes les candidates, elles sont magnifiques. Elles ont une histoire exceptionnelle. Chacune des candidates a quelque chose d'unique. Elle a quelque chose à donner. Chacune de nous est spéciale. Ce serait... Je ne peux pas dire que je suis la meilleure. La meilleure, on est toutes meilleures. Maintenant, ce sera au public, ce sera au jury de décider. Mais est-ce qu'un seul instant, tu ne te vois pas au podium de la numéro 1? Ce serait faux de dire que je me vois pas au podium. Je suis une gagnante, je suis une lionne. Je n'aime pas la défaite. Des échecs, j'en ai connu, je sais me relever. Mais comme tout le monde, j'aime gagner. Ce serait un plaisir de porter la couronne, de représenter le Cameroun. Ça, ce serait un plaisir. Je ne vais pas dire le contraire. Donc, j'essaye de me battre du mieux que je peux pour être celle qu'on élira première Miss Fauteuil Roulant du Cameroun. Alors, si je peux me projeter dans le fait que tu aies déjà gagné, quelle sera ta première, parce que sur Nadia, on est positif, carrément positif, quelle sera ta première réaction? Ma première réaction, je serai heureuse. Je serai super heureuse. C'est ça, ma première réaction. Carrément. Super heureuse. Mesdames et messieurs, on espère qu'à la maison, vous avez votre verre d'eau. Vous l'avez avec vous pour vous donner une bouffée d'oxygène et bien sûr de l'humidité. C'est l'occasion, hein? Ça a été un plaisir. Michel Sodip, merci d'être venu. Ok, merci à vous de m'avoir reçu. Voilà. On peut dire tout simplement que ça a été un superbe entretien. Maintenant, je m'en vais demander ton appréciation relativement à
cette émission, Nadia? Nadia, c'est une belle émission que je conseille à tout le monde de regarder. Et puis le présentateur, il est super charmant. Merci. Alors, qu'est-ce que tu dis à tous ceux et à toutes celles-là qui sont dans la condition qui t'habite en ce moment? Je leur dirais de ne pas se laisser abattre. Un handicap, ce serait faux de dire que c'est facile. Il y a des jours où c'est difficile, c'est pas toujours évident à gérer au quotidien. Mais ça reste possible de vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vivre normalement, autrement ça reste possible. Un handicap ne limite pas votre potentiel. Vous pouvez réaliser énormément de choses, bien plus que vous ne le pensez. Votre condition actuelle ne définit pas votre futur. Tout reste du domaine du possible. Ayez foi en vous, ayez confiance en Dieu, parce qu'il faut avoir aussi cette foi-là pour avancer. Osez aller vers les autres. Essayez. Tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous allez réussir ou pas. Donc ne vous laissez pas abattre. Et aux personnes qui entourent les personnes handicapées, soyez à l'écoute, soyez là pour elles autant que possible. Parce que ce qui est vrai, c'est que sans vous, on ne peut pas y arriver. Voilà, c'était, mesdames et messieurs, le mot de la fin, le mot de Michel Sojib, le mot d'une lionne, tel qu'elle vous l'a dit. Je m'en vais vous préciser qu'il ne s'agit pas d'une personne ordinaire, mais d'une personne spéciale. Je m'en vais refaire encore la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Michel Sojib est une juriste de formation qui est passée, n'est-ce pas, d'entreprise à cabinet. C'est une self-employée, c'est une qui a un diplôme supérieur en droit depuis l'Université catholique d'Afrique centrale. Elle est curieuse, elle est déterminée. Je ne vais pas donner tous ses qualificatifs, mais je m'en vais tout simplement vous dire qu'elle vous l'a démontré. C'est une qui brise les barrières, qui casse les barrières. Mesdames et messieurs, vous l'avez eu en grandeur nature sur Nadiam. Avant de partir, je m'en vais vous demander de commenter, de liker, de nous déposer ce gros cœur tout rouge qui dit tout simplement que vous adorez et en plus, partagez. Mesdames et messieurs, on va tout simplement se quitter en se disant soyez bénis, le meilleur reste à venir. Ciao, bye bye. Ciao.